Affaire numéro 53, Monsieur Jacques Mangon, établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, convention opérationnelle d'action foncière pour le développement de la filière aéronautique spatiale défense entre la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, la ville de Mérignac et l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine. Décision, approbation. Oui, monsieur le Président, mes chers collègues, nous revenons vers l'Assemblée ici au sujet du projet Tarmac. Ce projet Tarmac, cité des savoirs aéronautiques et spatiaux, va être mis en œuvre prochainement et a fait l'objet d'une convention entre la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Mérignac, Bordeaux Métropole et l'établissement public foncier pour ce qui relève de la maîtrise foncière des hectares privés qui participent à la réalisation de ce projet. Ce projet est en effet assis sur trois types de foncier. Du foncier qui appartient à Bordeaux Métropole pour à peu près 8 hectares, du foncier qui appartient à la ville de Mérignac pour à peu près 1,5 hectare, et du foncier qui appartient à des propriétaires privés pour 4 hectares. Cette délibération vise à mandater l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine pour acquérir les 4 hectares qui appartiennent à des propriétaires privés. On peut rappeler, même si nos collègues doivent l'avoir en tête, que ce projet ambitieux Tarmac vise en fait 3 objectifs. Tout d'abord, assurer le développement d'une formation initiale et continue complémentaire, en particulier vis-à-vis de la maintenance aéronautique. D'autre part, développer un parc d'attractions d'assez grande ampleur. Et enfin, de permettre l'exposition de tout le patrimoine du Conservatoire de l'air et de l'espace en matière de tourisme industriel. Voici donc l'objet de cette délibération. Monsieur le Président, mes chers collègues. Merci. Je crois que c'est le groupe des Verts qui avait demandé le regroupement. Madame Cassou-Scott. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Comme cela a été dit, cette délibération a pour but de faciliter la mise en œuvre du projet Tarmac sur le secteur du cœur aéroparc, pour lequel notre groupe souhaite revenir sur plusieurs points relatifs à ce projet et soulève quelques réserves. Tout d'abord, ce projet ambitieux s'inscrit dans le territoire de l'OIM Bordeaux Aéroparc, au sein duquel les enjeux environnementaux sont particulièrement prégnants. L'implantation d'un tel projet suppose une emprise de 15 hectares qui impliquera nécessairement de nouveaux sols artificialisés, et nous serons particulièrement vigilants quant aux impacts environnementaux de l'opération. Nous attendons d'ailleurs les résultats de cette étude. Nos réserves se portent par ailleurs sur différents aspects du dit projet. Sa localisation dans un secteur très fortement marqué par les difficultés de déplacement. Quid de l'impact en termes de mobilité d'un nouvel équipement appelé à attirer plus de 200 000 visiteurs par an? Cette même localisation vient une nouvelle fois renforcer l'aménagement économique particulièrement déséquilibré du territoire métropolitain. Si la pertinence de la proximité de certains volets du projet avec l'aéroport ne fait aucun doute pour notre groupe, il nous semble toutefois que le rayonnement de ce secteur devrait également bénéficier au reste du territoire de l'aire urbaine bordelaise. Enfin, le volet du projet qui concerne le parc d'attractions et la promotion de l'aéronautique et du spatial nous interpelle. Si on entend bien la volonté de susciter des vocations pour des métiers en difficulté de recrutement, il nous semble important que le musée et l'espace ludique promeuvent l'aéronautique et le spatial dans leur dimension scientifique, de recherche, de service aux personnes, plutôt que de l'aspect militaire ou armement, et qui n'occulte pas les dimensions éthiques et environnementales de ce secteur. N'oublions pas que le transport aérien est à ce jour un ennemi objectif et subventionné du climat. S'il ne représente que 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, le secteur aérien, s'il était un pays, serait le 6e plus gros pollueur du monde entre le Japon et l'Allemagne. C'est pour ces raisons que, dans l'attente des résultats de l'étude environnementale, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Monsieur le maire de Mérignac va vous répondre. Alain Ziani. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est un projet qui, évidemment, est important pour toute l'agglomération. Je rappelle qu'il y a moins d'1 an, Alain Juppé, Alain Rousset et moi-même, nous avons lancé ce projet Tarmac qui affiche une grande ambition pour nous tous. Aujourd'hui, on en est aux acquisitions foncières. Il faut aller pas à pas. Il y a 1 an, on annonçait. Aujourd'hui, lançons le foncier, on ne peut rien faire.
Et donc, nous en sommes aux acquisitions foncières. Un projet qui est déjà structuré par toute l'équipe de l'Aérocampus et par l'OIM, qui est structuré, comme Jacques Mangon vient de le rappeler, en trois fondements. Le plus important, c'est quoi, les 3 fondements? C'est à l'évidence la formation. Si vous lisez le rapport, 40% à peu près du foncier qui sera consacré à Tarmac va être consacré à la formation. Pourquoi la formation? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on peut toujours évidemment avoir toutes les considérations sur l'aéronautique que nous voulons. Il y a une réalité qui est très forte, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 fois plus d'avions dans les 15 ans qui viennent. 2 fois plus d'avions, c'est un succès. Les gens veulent prendre l'avion. Le seul obstacle entre l'avion et eux, c'est la question du tarif. Et évidemment, les transports locaux aujourd'hui permettent, si vous me permettez cette expression, un décollage très fort de l'aéronautique. Avec d'ailleurs des techniques qui seront complètement différentes. Les avions pèsent de moins en moins lourd, les avions polluent de moins en moins, les nuisances sonores sont de mieux en mieux maîtrisées. Donc là aussi, nous sommes dans un monde de progrès. Dans ce monde de progrès, l'aéronautique, évidemment, elle-même polluera moins et aura moins de nuisances. Un doublement des avions dans les 15 ans, ça veut dire un besoin d'1 million d'agents, qui seront des agents essentiellement de maintenance, de construction et de maintenance de l'aéronautique. Il faut trouver 1 million pour l'ensemble du monde, bien entendu. Nous aurons notre part. La France aura sa part, mais heureusement pour nous, l'agglomération aura sa part. Bon. Et donc, si on veut évidemment pouvoir embaucher ces techniciens, encore faut-il les former. Aujourd'hui, ils se forment en particulier à l'aérocampus du côté de la Trenne, qui est à l'étroit. L'aérocampus ne peut pas se développer. Et donc, la région a eu la bonne idée de considérer qu'après tout, pour former des techniciens liés à l'aviation, ce n'était pas forcément plus idiot de le faire au bord des pistes. Bon. Et donc, le projet de formation va arriver ici sur Mérignac, au bord des pistes. C'est donc un projet qui est très structuré. Les études environnementales arriveront. On ne peut pas les faire avant même que le projet lui-même ait été finalisé. Mais n'ayez pas peur. Lorsque Dassault s'était étendu, il y a eu des études environnementales qui ont été faites, surveillées de très près évidemment par les différentes autorités environnementales et par l'État. Et il y a eu un avis favorable à la fin. Et je rappelle que Tarmac est juste en face de Dassault. Il y a le cœur de l'aéroparc qui est juste de l'autre côté. Il y aura également des considérations environnementales à prendre en compte. Quand Thales s'est développé d'une façon très importante, là aussi, il y a eu des études environnementales et il y a eu des prescriptions, des préconisations qui ont été faites, qui ont été suivies. Donc je crois que c'est un bon projet. Il ne doit pas susciter de réticence. Il reste la question de la mobilité. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je partage ça. Avec Alain Juppé, nous en avons souvent parlé. Moi, je pense qu'à un moment donné, si Tarmac marche, si notamment le deuxième volet, c'est-à-dire le volet qui sera le volet attractivité, attraction, se développe, et ce ne sera pas des attractions autour des avions de guerre, eh bien, il faudra certainement prévoir d'autres types de transports, et notamment avec Alain Juppé, on parlait de véhicules qui soient des véhicules autonomes pour desservir toute cette zone qui, je rappelle, n'est qu'à 1 kilomètre, peut-être même moins d'1 kilomètre de l'aéroport. Et donc, il restera également, tout à l'heure, j'ai manqué de le dire, le troisième volet qui est le volet du patrimoine industriel. Moi, je préfère l'appeler volet du tourisme industriel, puisqu'il y aura des avions à montrer, mais pas que des avions à montrer. Il y a également le savoir-faire des différentes industries aéronautiques et aussi le savoir-faire de toute une région. Donc, c'est un projet que nous devons soutenir. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Chausset, pardon, c'est vrai. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je voulais profiter de cette délibération, puisque nous sommes quand même dans le même secteur, pour intervenir sur l'aéroport. Alors, je ne vais pas engager le débat ou me permettre d'engager le débat. Je sais que le Conseil est long. Je vous ai écrit il y a quelque temps sur ce sujet, suite à un article de Sud-Ouest et suite aussi, surtout, aux annonces de l'aéroport, notamment concernant son développement et concernant son développement en termes de trafic, son objectif de 10 millions de voyageurs, ainsi que le développement, la prolifération des parkings. Donc, moi, je souhaiterais, Monsieur le Président, que l'on ait un débat sur ce sujet à un moment. Alors, la Commission de transport a souhaité, enfin, certains membres ont souhaité entendre le directeur de l'aéroport.
Je sais qu'il y a bientôt le plan d'exposition au bruit qui va arriver à l'ordre du jour et donc qui pourra permettre d'évoquer le sujet, mais pas que sur le problème de nuisance sonore. Je pense qu'il est important que l'on ait un débat. C'est un peu d'ailleurs comme le sujet tarmac. Le problème de ce secteur, il est très attractif. Donc on ne va pas s'en plaindre. Mais en même temps, on voit qu'on a une succession de projets. On a là l'aéroport qui nous dit bientôt 10 millions de voyageurs. Pourquoi 10 millions? Je ne sais pas, c'est un chiffre rond très bien, ça pourrait être 12, 8, 7, on ne sait pas. Donc on a une succession de développements très importants, mais en fait on n'a pas vraiment d'études d'ensemble. Quels sont les impacts? Quels sont les impacts? Est-ce qu'on est d'accord? Quelles seront les conséquences de tout ça? Peut-être très bien, peut-être très, très mal, on ne sait pas. Et donc on est un peu mis devant le fait accompli. Et puis j'ai bien peur qu'un jour, si vous voulez, ça soit notre collectivité par ailleurs qui soit appelée en quelque sorte à passer la serpillière, puisqu'il y aura notamment des conséquences. Donc j'en terminerai là. J'ai une intervention qui est beaucoup plus longue, mais je vous en fais grâce. Vous avez eu le courrier et je réitère ma demande que l'on ait un débat, que ce qui se passe à l'aéroport ne soit pas... Alors je sais qu'il y a un conseil de surveillance, très bien, mais qu'on n'apprenne pas tout par communiqué de presse de l'aéroport et qu'il y ait un débat, puisque il y a des nuisances, il y a bien sûr des retombées économiques, mais doit-on aller à Brest depuis Bordeaux par ligne? Doit-on aller à Bari? Doit-on aller à Poula? Tout ça, ça se discute aussi ici. On n'est pas obligé de répondre forcément à toutes les sollicitations des compagnies aériennes. Je vous remercie. Alors, je vous rassure, j'ai donné suite à votre courrier puisque j'ai invité monsieur, je dis bien invité, monsieur Pascal Persone à venir faire un rapport, effectivement, en commission transport. Par ailleurs, le schéma dont vous parlez, il est validé par le ministère, il existe ce schéma. Donc, c'est assez simple de se le procurer et ça sera aussi une des questions que vous pourrez poser à monsieur Persone sans aucun problème. Je voudrais quand même... Bien sûr. Bon, d'abord, peut-être une réaction d'humeur. Gérard Chausset parle de communiqué de presse. Il n'y a pas que l'aéroport qui communique par des communiqués de presse, cher Gérard. Il n'y a pas que l'aéroport. Et le débat, il a été dans le Sud-Ouest, à mon avis, pas spontanément dans le Sud-Ouest. Voilà. Et donc peut-être aussi, faut-il s'appliquer à soi-même une certaine discipline et une certaine vertu. Et puis, en même temps, il se passe aussi beaucoup de choses en dehors de Gérard Chausset. Et donc, il y a des contacts avec l'aéroport, des études. L'aéroport lui-même a un schéma, d'ailleurs, de développement. Tout ça est très contrôlé. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça. L'aéroport ne fait pas ce qu'il veut. Par exemple, sur la question du stationnement, Alain Juppé et moi-même, nous avons signé il y a quelques mois une lettre pour demander à Pascal Persone, en lui disant très nettement qu'on ne pouvait pas étendre à l'infini les stationnements et qu'il fallait enfin qu'ils puissent aménager du stationnement en silo. Donc on s'en préoccupe, même si tout le monde n'est pas au courant. C'est parfaitement exact, je le confirme. Madame Bost, Christine Bost. Merci, Monsieur le Président. Puisque le sujet s'invite de façon un peu plus approfondie sur les questions de l'aéroport, évidemment, la commune la plus impactée par les nuisances aériennes, et le maire que j'en suis, ne peut se priver d'une petite intervention. Je partage assez dans l'intégralité les propos de Gérard Chausset. Parce que est-il possible de réfléchir à une progression aussi exponentielle du nombre de voyageurs, donc du nombre de mouvements, dans une métropole où il y a quand même un grand nombre d'habitants qui subissent les nuisances de l'aéroport? Jusqu'où pouvons-nous aller? Aujourd'hui, juste un petit chiffre qui va vous donner quelques indications sur ce que nos populations, en particulier celles des Innes et du Haillan, subissent. Aujourd'hui, avec à peu près 80 000 vols par an, nous avons en moyenne, et c'est une moyenne, 1,12 vols toutes les 5 minutes. C'est une moyenne, parce qu'il y a des semaines records. Les semaines du mois de juillet, notamment, qui sont très importantes, où vous avez de façon incessante des avions qui passent au-dessus de vos têtes. Sur ma commune, ce sont à peu près 13 000 personnes qui sont concernées par ces nuisances. Ce sont des chiffres avec 6,8 millions de passagers. Demain, 10 millions. Après-demain, puisque les perspectives d'évolution à horizon 2040
pourrait porter le nombre de voyageurs à 20 millions, eh bien là, ce seront un peu plus de 3 vols toutes les 5 minutes en moyenne. La question que je pose, c'est jusqu'où est-on capable d'aller? Certes, Alain Anziani l'a dit, les performances techniques évoluent, mais les nuisances sont toujours là. Un avion qui passe au-dessus de vos têtes, si vous habitez sur le couloir aérien, que vous êtes tranquillement installé dans votre jardin en train de boire l'apéritif, vous n'avez plus besoin de jardin, vous n'utilisez plus votre jardin, sauf à passer la tondeuse qui fait plus de bruit. Donc nous avons effectivement dans cette instance, au-delà du conseil de surveillance dans lequel nous avons un représentant de la métropole, un représentant du département, un représentant de la ville et de la région, mais à côté évidemment des membres de la CCI qui... Et c'est normal que le directoire cherche à développer l'aspect économique et les résultats qui sont très bons, les résultats de l'aéroport. Je ne suis pas en train d'opposer le développement économique à la protection des populations. Il faut arriver à conjuguer ces deux problématiques. Et c'est le débat qui est devant nous, je crois. Je partage tout à fait. C'est une question de curseur, où est-ce qu'on le met. Et là, on doit le décider aussi ensemble. Madame Cassous-Scott et Monsieur Josset. Oui, moi je voudrais revenir sur la délibération, mais on n'en est pas éloigné, puisqu'on est quand même sur la même zone, et je rejoins ce qui a été dit par Gérard Chausset et Christine Bost. Moi je me demande quand même, puisque cette zone, elle continue à évoluer, où il y a une densité et à la fois économique, commerciale, touristique à venir par le projet Tarmac, même de formation, puisque ce sera effectivement un pôle de formation, à demander à ce qu'on anticipe dès aujourd'hui et qu'on fasse une étude. Alors comme ce matin, j'ai lu dans Sud-Ouest qu'il y a une étude sur le métro en 4 mois, moi je pense qu'il faudrait quand même qu'on fasse une étude particulière sur cette zone-là, parce qu'il faut quand même résoudre ces problèmes et de mobilité, de congestion de toute cette zone, et de mobilité et aussi de nuisances sonores par le trafic aérien. Monsieur Chausset, puis Madame Récal. Juste, moi je crois, cher Alain, il ne faut pas prendre mal les choses. On peut débattre de l'aéroport. Je veux dire, le directeur de l'aéroport fait une annonce, il y a un grand article, on est en mesure de s'interroger et d'y répondre. Voilà, ce n'est pas une remise en cause de l'aéroport, du trafic aérien en soi, bien que c'est un sujet qui fasse débat sur beaucoup de sujets, mais je pense que, enfin, moi, mon rôle, en tout cas, comme ça que je le prends, c'est de s'interroger et de poser des questions là-dessus. Alors, peut-être qu'il y a déjà les réponses, voilà, mais bon, on a bientôt 10 ou 12 hectares de parking, il n'y a pas un arbre. Bon, je veux dire, quand on regarde les chiffres, 76 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 10 millions de résultats nets. Donc, c'est quand même une affaire qui marche bien. On pourrait au moins mettre quelques arbres. Voilà, enfin, c'est des petites choses comme ça, rien que ça. Hein. Donc, je pense en fait, sincèrement, et je prends ma part là-dessus, je pense qu'on a trop longtemps, on s'est abstenu trop sur ce sujet. Et on a cru, en fait, trop cru en la LGV que ça allait diminuer l'aéroport. On n'a pas vu le truc venir. En fait, la LGV est arrivée, mais en fait, il y a beaucoup plus d'avions. Et même s'il y a les progrès technologiques, même si les avions sont plus légers, sont plus ceci, sont plus cela, plus d'avions qui polluent moins, au bout du compte, ça risque de faire quand même plus de pollution. Donc même aujourd'hui, on voit la multiplication des destinations. Donc ça fait, au bout du compte, ça fait quand même des vols en plus, ça fait quand même des avions en plus. Donc le faut-il ou pas? La question, elle est là. Il faut quand même s'y interroger. Même si c'est l'État qui est majoritaire et tout, nous sommes dedans. Nous avons milité il y a quelques années pour que ça ne soit pas privatisé. Très bien. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que Vinci, par exemple, ferait pire. Hein. Oui, vous avez en partie raison, mais on n'a pas réponse à toutes les questions. C'est aussi une question de comportement. C'est une question de comportement et d'envie des Français de voyager en avion. C'est comme ça, ça on ne le maîtrise pas forcément. Peut-être qu'il y a un péché originel, aussitôt la Deuxième Guerre mondiale, où on a neutralisé la pollution des avions pour encourager effectivement l'aéronautique. Ça vient de très loin. C'est de là que vient le fait qu'on ne comptabilise pas la pollution des avions. C'est peut-être une erreur, mais encore une fois, c'est une erreur qui a 70 ans. Hein. Il faut peut-être la corriger très vite, parce qu'on ne le comptabilise pas. Marie Récalde. Monsieur le Président, merci. Je voudrais revenir à cette délibération initiale, mais quand même dire que tant Marie-Belle Bernard pour le compte de la métropole que moi-même pour le compte de la ville, nous siégeons au conseil de surveillance. Et je peux vous garantir que nous sommes extrêmement attentifs et extrêmement incisives, comme d'autres d'ailleurs qui siègent pour d'autres collectivités,
et je vois Christine, sur ces sujets-là, et en particulier sur la question du stationnement. Le maire de Mérignac a rappelé qu'il avait co-signé un courrier avec Alain Juppé en son temps. Nous nous battons depuis de nombreux mois et nous allons, je pense, parvenir à faire évoluer les choses sur ce sujet. Mais pour revenir à la délibération dont il est question, moi je voudrais rappeler qu'il faudrait quand même se féliciter de ce genre de projet. D'abord, il n'est pas tombé d'hier. L'aéronautique dans l'agglomération, elle n'est pas là depuis hier, elle est là depuis 1910. Alors aujourd'hui, on a des réactions d'enfants gâtés par moments. Souvenons-nous de l'époque où l'aéronautique n'avait pas le vent en poupe, sans mauvais jeu de mots, si vous me le permettez, dans cette agglomération, et qu'on est aujourd'hui dans un écosystème, et tout ce qui est bon pour cet écosystème bénéficie à l'agglomération. Ce qui se passe autour de Dassault, autour de Thales, bientôt autour de Tarmac, autour de l'aéroport, bénéficie à tout un écosystème, et notamment des sous-traitants, qui travaillent, dont les entreprises ont leur siège, qui à Blanquefort, qui à Pessac, qui à Florac avec l'AIA, qui ailleurs dans l'agglomération. Donc rappelons-nous de cela. Quant aux propos, je ne vais pas revenir sur tout, mais aux propos sur l'aéronautique militaire, les bras m'en tombent. C'est bien méconnaître le monde industriel aéronautique que de ne pas savoir que nous sommes sur des industries duales et que c'est souvent de l'industrie militaire que sont parties les plus grandes innovations, à commencer par Internet d'ailleurs, et les technologies. Les technologies d'amélioration de l'utilisation de certains matériaux qui aujourd'hui bénéficient à l'aéronautique civile. Il est vrai qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la construction aéronautique, l'aéronautique civile est plus importante que l'aéronautique militaire. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est un équilibre qui nous permet de maintenir des emplois sur l'agglomération. Par ailleurs et enfin, en ce qui concerne les infrastructures, c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais que la métropole n'est pas restée inactive. Nous sommes à bientôt 60 millions d'euros prévus d'investissement en termes d'infrastructures sur ce secteur-là, et que les choses, ça a été présenté d'ailleurs très récemment en comité de l'OIM, devraient s'améliorer. Il faut bien sûr rester vigilant et veiller notamment sur les horaires, puisque les horaires d'un site pour la partie ludique comme Tarmac ne seront pas les mêmes que les horaires de travail. Veiller à ce que tout cela fonctionne bien, et nous y veillerons. Merci pour ce beau plaidoyer. Mes chers collègues, nous allons nous penser parce que l'heure tourne, il est midi, nous avons encore pas mal de délibérations et non des moindres, donc je ne voudrais pas qu'on s'attarde trop. Abstention. Abstention des Verts, on est bien d'accord. Vote contre, ça n'est pas le cas. Vote pour.